Salut, le fameux salut. Alors dernièrement, j'ai reçu une notification du gouvernement du Canada qui, je me suis dit, pourrait vraiment intéresser les étudiants internationaux étrangers ici. Alors tu vois, c'est la liste des établissements d'enseignement désignés. Il y a 2 jours, c'est donc mis en place par le gouvernement du Canada. On va aller cliquer là-dessus. Il y a plusieurs informations intéressantes à ce sujet-là. Alors, on arrive ici, effectivement, sur le site du gouvernement du Canada. Alors, sur le site, il précise ce que tu sais probablement déjà. C'est que pour demander un permis d'études, tu as besoin d'une lettre d'acceptation d'un établissement d'enseignement désigné, ou EED. Ok ? Ils disent que c'est une école approuvée par un gouvernement provincial ou territorial pour l'accueil des étudiants étrangers. C'est vraiment important. Tu ne peux pas avoir de permis d'études si ce n'est pas un établissement d'enseignement désigné. Très rapidement, je te rappelle que j'avais fait une vidéo, le permis d'études au Canada, sur ma chaîne YouTube. Si tu veux savoir effectivement les différentes démarches à entreprendre pour un permis d'études, à savoir que à l'heure actuelle, ça va pas très bien au niveau du gouvernement du Canada qui a décidé effectivement de limiter le nombre de lettres d'acceptation pour ce fameux permis d'études par province, par territoire. Donc c'est relativement limité, mais si tu veux connaître les procédures, la vidéo existe et effectivement dans la description de la vidéo, tu as tous les liens gouvernementaux pour commencer les procédures. Alors revenons à nos moutons, toujours sur le même site du gouvernement du Canada, juste en bas tu vas avoir le fameux permis de travail post-diplôme ou PTPD. Donc c'est un permis de travail, je te le rappelle, qui est du même nombre de temps que tu as fait tes études à partir du moment où cela est un minimum de 8 mois. Et ce ne sont pas tous les diplômes qui sont acceptés pour le PTPD, c'est à toi à t'informer. Donc ils en parlent effectivement juste après. Et encore une fois, si tu es intéressé à savoir comment ça fonctionne exactement pour les démarches, etc., j'avais fait une vidéo, le permis de travail post-diplôme, sur ma chaîne YouTube. Tu trouves le lien sur mon profil. On est de retour sur le fameux site du gouvernement du Canada. Je me fais un petit peu de promotion, mais tu le sais, mes services sont là pour aider les gens, me donner de la visibilité, c'est sûr, mais surtout aider les gens. C'est pour ça que je fais des réseaux sociaux. Bref, peu importe, parenthèse fermée, si tu suis ensuite sur le site, ce fameux site dont je viens de parler, tu vois, tu vas pouvoir choisir ta province ou ton territoire dans lequel se trouve l'école, taper des mots-clés comme le nom de l'école, trouver le numéro de ED, etc. Tu vois, en dessous, on peut sélectionner, on va aller regarder ça ensemble. Je trouve ça très bien, c'est très exhaustif comme site internet du gouvernement du Canada et ça peut vraiment t'aider en tant qu'étudiant. Alors, quand on clique, on arrive ici, alors tu vois, tu as véritablement toutes les provinces du Canada qui sont listées. Pour te donner un exemple, je vais cliquer sur Alberta en haut, la première province. Et on arrive ici, donc tu as réellement une liste des établissements avec leur numéro, donc ce sont des établissements d'enseignement désignés. Effectivement, tu vas pouvoir du coup aller vérifier si l'établissement dans lequel tu veux faire tes études est listé. Et à côté de ça, tu as effectivement le campus et la ville, donc ici c'est Calgary pour les deux. Et si y a des programmes admissibles au fameux permis de travail post-diplôme, oui ou non. Donc tu vas le savoir directement si c'est possible pour toi d'aller faire un programme de travail post-diplôme ou pas par rapport à l'université dans laquelle tu vas t'inscrire, ce qui est quand même relativement cool aussi comme information à avoir. Alors tu vois ici, quand on descend plus bas, il y a jusqu'à 17 pages uniquement pour l'Alberta, donc c'est relativement exhaustif, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors voilà, je terminerai là-dessus. Si ça t'intéresse, donc tu peux directement, si tu veux taper sur Google, liste des établissements d'enseignement désignés, c'est le canada.ca, c'est ici. Cette vidéo-là va se retrouver également sur ma chaîne YouTube et je vais mettre ce lien-là dans la description de la vidéo. Si tu es intéressé, tu vas sur ma chaîne YouTube, description de la vidéo, tu n'es pas obligé de regarder la vidéo si tu l'as déjà vue sur TikTok ou Instagram. Et tu vas pouvoir aller directement sur le site internet en question. Évidemment, tu trouves le lien sur mon profil Instagram ou TikTok de ma chaîne YouTube, il n'y a pas de souci. Là-dessus, je te dis à plus et bonne chance à tout le monde.